Radio Langue et Citoyenneté. RLC RLC. RLC RLC Radio Langue et Citoyenneté. Interview. Interview Interview. Interview Interview. Interview. Interview Interview. Interview. Il s'appelle Georges, il a 65 ans, il est marié, il a 2 enfants. Il est professeur de chimie, il est retraité, il habite à Rennes dans le quartier du parc de Gaillol. Et il aime Rennes parce qu'il peut faire beaucoup d'activités, théâtre, cinéma. Actuellement, il est bénévole. Il s'occupe de l'intégration des migrants. Georges est sympathique. Il est drôle, il est calme, il est gentil. Georges est très intelligent. Georges est super agréable. Il est bavard. Pour vous, qu'est-ce qui est important dans votre travail? Alors, je crois que le plus important, c'est de se sentir bien, donc avoir une bonne ambiance avec ses collègues pour pouvoir travailler efficacement. Dans votre travail, il est interdit de fumer. Il était en effet interdit de fumer pour des raisons de sécurité, parce que l'on employait des produits dangereux. Quand vous êtes malade, il est obligatoire de donner certificat. Alors oui, il était obligatoire de fournir un certificat. D'accord. Dans votre travail, vous pouvez manger entre collègues. Alors on pouvait manger entre collègues parce qu'il y avait une cantine. Bon, est-ce que c'est possible de chanter au travail? Oui, alors c'était possible, ça n'était pas interdit, mais c'était pas conseillé. D'accord. Il valait mieux ne pas chanter. Alors, dans votre travail, il est obligatoire de mettre des vêtements spéciaux? Alors oui, pareil. C'est la même raison que pour ne pas fumer. On manipulait des produits dangereux, donc il fallait se protéger, et donc il fallait au moins mettre une blouse adaptée. D'accord. Et quel est votre travail? Alors je travaillais dans un laboratoire, donc suivant les expériences que l'on faisait, on avait à manipuler des produits plus ou moins dangereux. Il fallait donc se protéger avec le vêtement, ne pas fumer, et se mettre éventuellement sous des hottes, comme dans la cuisine, quand vous faites la cuisine. Oui. Voilà. Ah, d'accord. Merci beaucoup. C'est tout. Anecdote. Anecdote Anecdote. 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 Anecdote Anecdote. Un jour, chez moi, toute la famille regardait un film à la télé. Le film était effrayant. Mes enfants avaient peur. Pas moi. Et nous ne parlions pas. Soudain, nous avons entendu une voix forte. Mon fils a sauté de sa place et a cru. Mes filles ont crié. Nous étions stupéfaits. J'ai regardé autour. J'ai ri. Et j'ai dit, c'est l'horloge qui est tombée. Toute la famille a ri. C'était une soirée amusante. Question Réponse. Question Réponse Question. Question Réponse Réponse. Question-réponse. Question-réponse. Question Réponse Question. Réponse Réponse. Question-réponse. Bonjour, nous sommes les journalistes de Radio Langue et Citoyenneté. On va remercier de répondre aux questions. Comment vous appelez-vous Je m'appelle Élodie Vilbert. et quel est votre travail? Je suis juriste au Centre d'information des droits des femmes et des familles. Je m'appelle Javier. Nous allons vous poser des questions sur les droits du travail. La première question. Toutes les personnes en France ont les mêmes droits dans le travail? Vrai ou faux?
Alors c'est plutôt faux. En France, il y a plusieurs secteurs de travail. Il y a déjà une première différence entre les droits qu'on peut avoir. Le secteur public, les fonctionnaires par exemple, à l'hôpital ou dans les mairies, etc. Et le secteur privé, les entreprises, les associations. Je m'appelle Maria. La question est, je peux travailler pour deux entreprises? La réponse est vraie. Il n'y a aucun problème au fait de travailler pour deux employeurs différents. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une durée maximale légale de travail. Ce temps-là, c'est 10 heures par jour et 48 heures par semaine. Quand vous travaillez pour deux employeurs, c'est important que les deux employeurs soient au courant. Bonjour madame, je m'appelle Juan Mohamed et mon question, je suis licencié et mon patron ne me paye pas dans 2 minutes, vrai ou faux? Alors là, c'est vrai et faux. Il y a différentes indemnités possibles. Certaines sont obligatoires. Je pense notamment à l'indemnité compensatrice de congés payés. En revanche, il y a d'autres indemnités qui ne sont pas obligatoires. Je pense notamment à l'indemnité de licenciement. Bonjour madame, je m'appelle Rachid. Quand je travaille plus de 610 heures, j'ai droit aux allocations chômage. Alors c'est vrai, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 53 ans, on va effectivement regarder si vous avez travaillé 610 heures dans les 28 derniers mois. Pour les personnes qui ont plus de 53 ans, on va regarder si vous avez bien travaillé 610 heures, mais dans une durée un peu plus longue. J'ai 60 ans et je peux prendre ma retraite. C'est vrai dans certaines situations. Dans le secteur privé, donc dans les entreprises de manière générale, l'âge légal à partir duquel vous avez le droit de prendre votre retraite, il n'est pas fixé à 60 ans, mais à 62 ans. Dans d'autres secteurs, comme dans le secteur de la fonction publique, l'âge minimum pour partir à la retraite, 62 ans donc dans les bureaux. En revanche, par exemple, quelqu'un qui est actif dans la police nationale va pouvoir partir à 52 ans. Et les personnels militaires, c'est la même chose que le personnel de la police? Je crois savoir qu'effectivement, en tout cas dans le corps militaire, le départ à la retraite n'est pas à 62 ans, il est plutôt plus tôt. Je suis demandeur d'asile. Je peux travailler ou non? Alors, la réponse est vraie, mais à certaines conditions. Quand vous êtes demandeur d'asile en France, vous pouvez être autorisé à travailler, mais uniquement après un délai de 9 mois en France. Il faut du coup demander une autorisation provisoire de travail. Et toutes les personnes en France qui travaillent peuvent intégrer à un syndicat? Alors j'aurais tendance à dire oui. Il n'y a aucune difficulté à pouvoir intégrer un syndicat. En revanche, j'aurais répondu aussi en sens inverse, c'est qu'il n'y a pas d'obligation à intégrer un syndicat quand on travaille en France. Oui, merci. Radio Langue et citoyenneté. RLC. RLC. RLC.